Seydina Aboubakar Sadiq Diaye, directeur des petites et moyennes entreprises. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance de cette journée d'aujourd'hui, de votre présence ici, donc, par rapport à cet événement? Oui, c'est vrai que nous avons reçu une invitation des organisateurs, mais je dois dire que je suis là sur instruction du ministre du Commerce, de la Consommation et des Paiements, M. Abdou Karim Fofana, qui m'a demandé de venir transmettre en tout cas ses encouragements aux organisateurs du Festival international de musique et des arts. Pour dire simplement qu'il y a un lien avec ce que nous faisons au niveau du ministère en charge des paiements. La culture est un facteur de croissance qu'on trouve dans tous les créneaux d'activité, au sein de l'entreprise, même en dehors de l'entreprise, au sein de nos familles. Elle est une source de paix, j'ai dit tout à l'heure. La culture permet de raffermir les relations. Mais la culture également est un instrument économique, un instrument de développement qu'il faut savoir utiliser et puis qu'il faut savoir en tout cas enrichir en donnant du contenu. C'est cela que ces jeunes-là sont en train de faire. C'est toute la raison de ma présence pour venir les appuyer. On a beaucoup échangé sur les normes d'entreprise. Parce que très souvent, c'est des jeunes qui évoluent dans le secteur informel, somme d'associations ou bien de regroupements d'amis. Je les ai beaucoup encouragés à formaliser ce qu'ils sont en train de faire, à structurer les entreprises, à développer des activités génératrices de revenus. Ils peuvent développer des activités dans le cœur de métier, mais aussi des activités connexes qui peuvent permettre également d'enrichir ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, on a échangé également sur le statut juridique de leur organisation. Et je pense que tout cela, bien préparé, peut-être va leur permettre, en tout cas, de bien développer ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'on peut s'attendre à un partenariat pérenne par rapport donc, à ce festival? Oui, tout à fait. Je l'ai dit, il y a tout un travail à faire pour déjà identifier les parties prenantes. Il n'y a pas que le ministère du Commerce et des Paiements qui est partenaire. Cette belle initiative, au-delà du ministère de tutelle, donc il y a aussi le secteur privé, la société civile, les partenaires au développement. Parce que comme je vous l'ai dit, la culture est un élément fédérateur, c'est un vecteur de croissance. La culture permet de réunir non seulement les Sénégalais entre eux, mais les Sénégalais et toutes les autres nationalités à l'échelle mondiale. Donc tout dépend du contenu qu'ils vont donner à leur festival. Le festival peut, au-delà du volet loisir, aussi connaître un volet scientifique qui va permettre de nous réunir. Moi, je m'attendais aussi qu'il y ait une forte exposition, un volet exposition où les meilleurs, la création sénégalaise, africaine, soit présentée ici, en tout cas pour permettre aux visiteurs de voir comment cela est en train de bouger. Alors, est-ce que vous êtes prêts, peut-être dans un futur proche, pour les autres éditions de ce festival, à pouvoir plus les accompagner en mettant sur pied donc, une petite foire avec donc, valoriser un peu l'entrepreneuriat, mais de façon factuelle, par rapport à ces jeunes qui développent beaucoup d'activités, et aussi on sait qu'on est au village des arts et qu'il y a beaucoup d'artistes plasticiens, donc de différents domaines. Est-ce que vous pourrez donc, est-ce que vous pensez à faire cela, pour pouvoir permettre à tous ces gens-là de mais tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est l'appel que je leur ai fait pour une prochaine rencontre à la fin de cet événement pour déjà se mettre à préparer la prochaine édition. Parce que ce sera l'occasion pour nous de passer en revue toutes ces questions que vous venez d'évoquer, en tout cas pour leur permettre justement en tout cas de rendre beaucoup plus attractif à ce festival. Et une toute petite dernière, bon, c'est parce que si je vois que le ministère du Commerce est intéressé par rapport à ce genre d'événement et qu'auparavant c'était juste le ministère de la Culture, est-ce que vous êtes, peut-être que c'est une conscientisation de votre département par rapport au fait que peut-être que la culture elle génère beaucoup plus de revenus, elle génère de plus en plus de revenus, ou bien c'est juste un accompagnement? Non, nous sommes transversales. Nous sommes dans tous les secteurs d'activité, de la production, de la transformation, de la distribution, de la commercialisation. Mais nous sommes dans les activités du secteur de l'agriculture, parce que les paiements, nous accompagnons les paiements agricoles. Nous sommes dans les activités secondaires, parce que nous accompagnons les paiements transformatifs. Nous sommes également dans le secteur tertiaire, parce que nous accompagnons les entreprises qui sont dans le domaine de service. Voilà. Et la culture est un élément qu'on peut retrouver, je pense que dans le secteur tertiaire. Voilà.
comme je vous l'ai dit, l'idée aujourd'hui, c'est que ces jeunes-là puissent mieux s'organiser, structurer ce qu'ils sont en train de faire, se formaliser, et puis comprendre qu'ils ont des entreprises à développer. Et vous savez, nous, ce qui nous intéresse, c'est de la création à la maturité de l'entreprise. D'accord, merci beaucoup et à très bientôt. C'est moi, merci.